fois fait, c'était fini, il vaudrait mieux en finir vite. Si l'assassinat pouvait capturer les conséquences et à son terme apporter le succès, si ce coup pouvait être tout et la fin de tout, ici-bas, rien qu'ici-bas, sur le sable mouvant de ce monde, nous risquerions la vie future. Mais ces actes-là trouvent toujours ici-bas leur sentence. Il est ici sous une double sauvegarde. D'abord, je suis son parent et son sujet. Deux raisons puissantes contre cet acte. Ensuite, je suis son hôte et à ce titre, je devrais fermer la porte au meurtrier et non moi-même porter le couteau. Je nais pour presser les flancs de ma volonté, que l'éperon d'une ambition qui veut bondir en selle et se laisse désarçonner. Eh bien, quoi de nouveau? Il a presque terminé son souper. Pourquoi avez-vous quitté la salle? M'a-t-il demandé? Ne le savez-vous pas? Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire. Il vient de m'honorer et j'ai acquis chez toutes les classes du peuple une réputation dorée qu'il convient maintenant de porter dans l'éclat de sa fraîcheur et non de jeter sitôt de côté. Est-elle donc ivre, l'espérance dans laquelle vous drapiez? S'est-elle endormie depuis et s'éveille-t-elle pour verdir et pâlir ainsi devant ce qu'elle contemplait si volontiers? Désormais, je ferai le même cas de ton amour. As-tu peur d'être dans tes actes et dans ta résolution le même que dans ton désir? Voudrais-tu avoir ce que tu estimes être l'ornement de la vie et vivre quoi dans ta propre estime? Laissant un je n'ose pas suivre un je voudrais, comme le pauvre chat du proverbe. Paix, je te prie, j'ose tout ce qu'ici un homme, qui ose au-delà n'en est plus un. Quelle est donc la bête qui vous a poussé à me révéler cette affaire? Quand vous l'avez osé, vous étiez un homme. Maintenant, soyez plus que vous n'étiez. Vous n'en serez que plus homme. Ni l'occasion ni le lieu ne s'offraient alors et vous vouliez pourtant les créer tous deux. Ils se sont créés d'eux-mêmes et voilà que leur concours vous anéantit. J'ai allaité. Et je sais que j'aime tendrement le petit qui me tette. Eh bien, au moment où il souriait à ma face, j'aurais arraché le bout de mon sein de ses gencives sans eau. Et je lui aurais fait jaillir la cervelle si j'avais juré comme vous avez juré ceci. Si nous allions échouer. Nous? Échouer. Chevillez seulement votre courage au cran d'arrêt, et nous n'échouerons pas. Lorsque Duncan sera endormi, et le rude voyage d'aujourd'hui va l'inviter bien vite à un sommeil profond, j'aurai raison de ces deux chambellans l'égorgeant de vin et d'hydromel, au point que la mémoire gardienne de leur cervelle ne sera que fumée, et le réceptacle de leur raison qu'un alambic. Quand, imbibés de sang, ivres morts, ils seront plongés dans un sommeil de pourceau. Que nous pourrons-nous, vous et moi, exécuter sur Duncan sans défense? Que nous pourrons-nous imputer à ces chambellans, placés là, comme des éponges, pour absorber le crime de ce grand meurtre? Ne mets au monde que des enfants mâles, car ta nature indomptée ne saurait façonner que des mâles. Ne sera-t-il pas admis de tous, lorsque nous aurons marqué de sang ces deux chambellans endormis employés leur propre poignard, que ce sont eux qui ont fait la chose? Qui osera admettre le contraire quand nous ferons rugir notre douleur et nos lamentations sur sa mort? Me voilà résolu. Je vais tendre tous les ressorts de mon être vers cet acte terrible. Allons, éleurons notre monde par la plus sereine apparence. Un visage faux doit cacher ce que c'est un cœur